En ville, on croise aussi toute une biodiversité, assez particulière certes, mais bien présente. Seulement, vivre en ville pour un organisme, c'est assez spécial et notamment stressant. Effectivement, les espèces subissent le syndrome général d'adaptation. Dans un premier temps, la réaction d'alarme se met en place afin de faire face au danger avec la production, entre autres, d'adrénaline. Puis, l'organisme entre dans une phase de résistance et synthétise des molécules qui redirigent les ressources disponibles vers les fonctions impliquées dans la défense de l'organisme. Enfin, on peut assister à un épuisement pathologique, c'est le stress chronique, où les capacités énergétiques de l'organisme s'épuisent avec une immunodépression et l'apparition de comportements anormaux, les stéréotypes. Pour un organisme animal et végétal, les dangers peuvent être de différentes natures dans un milieu urbanisé. On trouve la pollution sonore du fait du bruit généré par l'activité humaine. Cette pollution perturbe surtout les canaux de communication acoustique entre les individus, pouvant aller jusqu'à de la fragmentation de population si plus personne ne s'entend. La pollution lumineuse est aussi très importante puisque 99% du territoire français est touché. Les effets d'une telle pollution sont variables, favorisant l'activité et une meilleure prédation des espèces diurnes, mais désorientant les espèces nocturnes, conduisant à un épuisement. Ces deux types de pollution ne sont que des exemples des conditions que rencontrent les organismes à proximité des milieux anthropisés. Il existe aussi d'autres types de perturbations pouvant causer des multistress ayant des impacts écologiques non négligeables.